Comment peux-tu savoir ce qu'il y a là-bas? L'eau avec laquelle le poing d'Adam fut mélangé n'était pas de l'eau de pluie. Ni l'eau des fêtes ni l'eau de la mer ne sont de l'eau de là-bas, où fut la première création, et nous avons fait de l'eau tout être vivant. L'eau s'est mélangée à la terre et est devenue de l'argile, et l'argile est restée aussi longtemps que Dieu a voulu qu'elle reste. Les anges ne savent pas ce qu'il en est, et Iblis ne sait pas ce qu'il en est. Les djinns ne savent pas ce qu'il en est jusqu'à ce que Dieu les informe. La nouvelle est que je crée des êtres humains à partir d'argile. Cette argile créera des êtres humains à partir d'elle. Alors, lorsque je la façonnerai et y insufflerai de mon esprit, alors tombez et prosternez-vous devant elle. Ceci est une affaire antérieure à la création d'Adam. Il était encore de l'argile. Et quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais certes placer sur la terre un successeur », il dit, « Et vous y placerez quelqu'un qui y répandra la corruption et versera le sang, tandis que nous vous glorifierons. Avec vos louanges et nous vous sanctifions », il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » L'affaire est décidée, et la connaissance est parvenue aux anges. De cette argile, des êtres humains en seront créés. Une créature en sera créée qui adore Dieu sur terre. La première chose qui se produisit fut le redressement, et Dieu créa sa création. Adam, à partir de l'argile, façonna son visage avec sa main, fendit son ouïe, fendit sa vue, créa une image complète, puis resta un photographe. Sans âme, et les anges sont prêts à exécuter l'ordre de Dieu. Donc, si je remplis cette première condition et que je souffle en lui de mon esprit. La deuxième condition, alors ils se prosternent devant lui et ils attendent de savoir si je souffle l'esprit ou non jusqu'à ce que l'esprit vienne. Ils t'interrogent sur l'esprit. Dis, l'esprit vient de l'ordre de mon Seigneur. Et vous n'avez reçu qu'une connaissance limitée. Dieu a ordonné à l'argile de devenir un homme. L'esprit est entré dans Adam. Il est entré par sa tête, a atteint ses yeux, et il a vu. Il a atteint ses oreilles, et il a entendu. Il a atteint ses narines, et voici, sa bouche, et il a éternué. Puis il est descendu dans sa poitrine. Puis il est descendu jusqu'à ce que l'esprit atteigne son ventre. L'esprit est entré dans ses mains, et elles ont pu se tenir debout. Puis Dieu a créé l'homme d'un veau, et le veau est devenu dans l'homme. Pour Caïmsa, le texte en est toujours resté. L'âme n'est pas entrée. Lorsqu'il a éternué, son premier éternuement a inspiré Dieu à le louer, et il a dit, « Louange à Dieu ». La première chose qu'Adam a dit était donc, « Louange à Dieu ». Alors les anges, tous ensemble, ont dit, « Que ton Seigneur te fasse miséricorde ». Ainsi, la première chose que les anges ont demandé à Adam était la miséricorde, et la première chose qu'Adam a prononcée était la louange. La première action qui les préoccupait était qu'il se lève et que je sois donné la hâte, donc l'homme est devenu vieux et s'est précipité. L'homme est également devenu un homme de louange, ce qui signifie que s'il était béni, il serait reconnaissant, et éternuer est devenu une bénédiction de Dieu. Par conséquent, chaque fois qu'une personne éternue, que dit-elle? Louange à Dieu. Le premier à éternuer était Adam et le premier à louer Adam. Donc si une personne dit « Louange à Dieu », nous, les musulmans, ressemblons aux anges. Nous faisons notre part et disons à celui qui éternue, « Que Dieu ait pitié de toi ». L'éternuement dit, « Que Dieu te pardonne à toi et à moi ». Personne ne voudrait éternuer si l'âme atteint le reste de son corps et que les anges se prosternent devant lui en obéissance au commandement de Dieu après que Dieu leur ait clairement indiqué sa position. Que fit Adam? L'esprit entra en lui.